Annie Colère, un film de Blandine Lenoir. Nous sommes en février 1974 et parce qu'elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie, qui est ouvrière dans une usine de matelas et mère déjà de deux enfants, rencontre le MLAC. Alors qu'est-ce que le MLAC? Eh bien c'est le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception qui pratique des avortements illégaux mais aux yeux de tous. Alors elle va se retrouver accueillie par ce mouvement, qui est un mouvement donc fondé sur l'aide concrète aux femmes et surtout aussi sur le partage des savoirs. Donc là, au sein de cette organisation, elle va se retrouver dans la bataille pour l'adoption de la loi sur l'avortement qui arrivera en 1974. Alors, quelques repères historiques. En 1920, pour repeupler la France, la loi interdit la contraception et l'avortement. Et il faut attendre 1967 pour que la loi dite Neuwirth arrive et va autoriser la vente des contraceptifs. Enfin, c'est en 1967, mais en vérité, il faut attendre 1972 pour que cette loi soit véritablement appliquée. Alors, dans les années 70, les principales méthodes de contraception restaient le retrait et la méthode Ogino. C'est la méthode Ogino, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une période d'abstinence sexuelle pendant la période de fécondité de la femme. Alors moi, à titre personnel, j'ai de nombreux cousins et cousines qui sont des enfants que l'on appelle Ogino. Donc c'était une méthode qui n'était pas d'une grande fiabilité. Autrement, des centaines de femmes meurent chaque année des suites d'avortements clandestins. Et certains médecins et puis militants aussi de féminisme vont fonder donc en 1973 ce groupe, cette association, ce mouvement, le MLAC, qui va réclamer la diffusion d'une information sexuelle, la liberté de la contraception et aussi surtout de l'avortement. Donc ils vont faire un choix de désobéir de façon en masse et donc ils vont de ce fait bafouer complètement la loi. Et pendant 18 mois, tout un tas de bénévoles vont pratiquer des avortements grâce à cette méthode dite méthode Karma. Alors la méthode Karman est une méthode qui consiste à aspirer le contenu de l'utérus à l'aide d'une canule. C'est le moins indolore possible, peu coûteux et surtout c'est simple à appliquer et à enseigner. Alors l'organisation, le MLAC organise aussi des voyages pour avorter à l'étranger pour celles qui ont dépassé les 8 semaines de grossesse. Donc face à l'ampleur de ce mouvement, le gouvernement en 74-75 n'aura pas d'autre choix que de faire voter la loi qu'on va appeler après la loi dite la loi Veil. Mais il faudra quand même attendre 1982 pour que l'avortement soit remboursé par la sécurité sociale. Donc le film qu'on nous présente reprend en fait tous ces événements historiques avec une très belle reconstitution des années 70 au travers des vêtements, des voitures, la déco des appartes, beaucoup de cigarettes et forcément à l'époque des téléphones filaires. Alors, pendant ce film, Blandine Lenoir va nous montrer des scènes d'avortement. De mémoire, il y en a 6. Bon, ce sont des scènes qui sont quand même particulièrement bouleversantes. Alors, habituellement, à chaque fois qu'on a pu voir des scènes d'avortement, c'était toujours assez glauque et tragique. Ici, c'est présenté non pas comme étant un drame, mais plutôt comme un soulagement. Donc on n'a pas d'images choquantes et c'est vrai que ça n'aurait pas forcément été, comme le dit la réalisatrice, très réaliste de montrer ces avortements qui étaient, donc ces avortements dits Karman, où il n'y avait pas de sang. Donc ce que l'on voit pendant ces avortements, c'est surtout des plans très rapprochés sur le visage. Surtout, ce qu'elle voulait, la réalisatrice, c'est qu'on puisse voir, au travers de son film, en fait, la surprise et le soulagement de ces femmes, enfin, d'être d'abord écoutées et d'être aussi considérées. Il y a un moment très intéressant dans le film où on voit apparaître, et là c'est une image d'époque, Delphine Seyrig, qui se battait pour cette libération des femmes. On la voit au travers d'émissions
télé où on la voit confrontée à une France encore quand même particulièrement patriarcale, où les femmes sont considérées comme des folles, hein, on les appelle comme ça. On nous montre aussi des extraits de journaux de l'époque. Blandine Lenoir a voulu vraiment nous rappeler que c'était un sujet à l'époque, hein, dans les années 74, 70, 75, que l'on voyait quotidiennement, hein, dans les médias et au niveau de la télé. Et donc, je reviens sur Delphine Seyrig, c'est vraiment important de la voir dans cet extrait. Alors, Anne, elle est jouée par Laure Calamy, hein, qui, une fois de plus, nous montre sa capacité à incarner des rôles de femmes de tous les jours. On la voit évoluer de cette ouvrière d'usine de matelas qui, quelque part, se soumet à la pression patriarcale de la société. Elle est là, elle est un peu... Elle subit, mais sans que ça la... Enfin, on n'a pas l'impression qu'au début, elle suit ce pourquoi un peu, j'allais dire, son destin, mais surtout on va la voir là, au travers du film, au travers de cette adhésion à cette communauté, on va voir comment elle peut évoluer. Elle peut évoluer. Donc pendant ces 2 heures, c'est l'évolution de Annie, qui va vraiment être intéressante. Donc un très beau film, très tendre, en même temps très instructif, hein, pour celles qui se sont battues pour accéder à ce droit à disposer de leur corps. Et je pense quand même à méditer en ces périodes où ce droit est remis en cause, hein, dans des sociétés pourtant dites évoluées.